C'est des cartes qui ont des débits très rapides, jusqu'à 4 gigasecondes. On peut imaginer très simplement des ordinateurs où il y a tous les composants matériels, sauf le disque. Vous insérez dans la fente sur le côté votre carte micro SD et l'ordinateur démarre avec votre carte. Vous avez fini votre travail, vous sortez la carte et il n'y a plus aucune donnée sur l'ordinateur. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. C'est le moment de retrouver la revue de la presse technologique présentée par David Schiffers de la société Medacom. Vous le savez, il est pro en cybersécurité, c'est son métier. Et donc, chaque semaine, il nous fait des petites mises à jour. Voilà, il nous parle de ce qui est important de savoir. Bonjour David Schiffers. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, on va commencer direct par une nouvelle assez scabreuse. Acheter de la drogue par SMS, ça nous a été proposé tout au long de la semaine dernière. Oui, apparemment, c'est une avalanche de SMS qui a débarqué sur les téléphones israéliens en tout genre. La raison probable est une circulation de fichiers contenant des numéros de téléphone valides qui ont été récupérés par des opérateurs de promotion via SMS pas très soigneux ou pas très recommandables. Il y a eu beaucoup de vols de données ces derniers temps. On en a beaucoup parlé ici. Donc, oui, alors c'est probablement issu de ces différents vols de données et ça a été du coup mis à profit pour ces marchands de drogue en tout genre, sous forme de drogue médicale, on pouvait tout acheter, etc. Alors oui, enfin tout est proposé, effectivement. La faute est également à la législation, qui est très légère en la matière. Comparé à l'Europe, c'est vraiment ridicule. Alors, est-ce qu'il y a eu des sanctions de l'État ? Est-ce qu'il y a eu... Non. Voilà, quelqu'un a réagi ? Non. Non, à part quelques articles dans les journaux, il ne s'est absolument rien passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, c'est illégal, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, bien sûr. Mais on a l'impression que ça ne gêne personne. Donc, ça continue à passer. D'autant que ces messages, ils peuvent venir de l'international, ils peuvent venir de l'extérieur. Nos téléphones ne sont pas bloqués à des messages internationaux. Donc... voilà, ça, par des simples relais, ça peut arriver jusqu'ici. Et comme la législation est très légère en la matière, les opérateurs ne sont pas tenus de les bloquer, etc. Donc, ce qui est recommandé quand même, c'est d'activer les filtres anti-spam sur votre téléphone. Moi, je le fais sur mon téléphone, donc je vois ces messages passer, mais ils passent automatiquement en spam. Et c'est vraiment très important, surtout sur le téléphone de vos enfants. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'à partir de 11-12 ans, ils ont tous des portables, parfois des smartphones, donc ils peuvent aussi être sollicités par des vendeurs de drogue. D'où le grand danger de ces éléments, oui. Bon. Ok, alors on n'a plus qu'à faire attention. Merci pour la mise en garde. On va continuer avec une nouvelle plutôt sympathique sur ce coup. Uber qui se lance, et qui nous propose de se faire livrer des repas par des véhicules autonomes. Bon, évidemment, on est en test, c'est pas encore lancé, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que c'est intriguant comme nouvelle. Oui, alors c'est Uber Eats, donc la division de Uber qui fait des livraisons de repas à domicile, qui a lancé un pilote, un test avec deux fournisseurs, la société Serve Robotics et la société Motional, qui tous les deux fournissent des véhicules autonomes. Ils ont lancé ce test à Los Angeles pour 1 mois, pour voir d'une part comment ça se passe techniquement et d'autre part comment réagissent les clients et voir si ça prend vraiment. Donc en fait, c'est des véhicules qui vont se balader dans la ville avec votre commande. Donc vous commandez, une pizza, et puis un véhicule arrive chez le restaurant, le pizzaiolo, s'arrête devant le véhicule, devant le magasin. Le pizzaiolo met la pizza dans une boîte avec un code dans le véhicule. Le véhicule va à l'adresse de livraison et attend que le client vienne ouvrir le code de la boîte et récupérer sa pizza toute fraîche. Alors, à noter que ces véhicules seront quand même accompagnés par un conducteur qui pourra prendre le relais en cas de pépin ou si nécessaire. Pour le début, en tout cas. Voilà, pour les débuts. C'est quand même rigolo parce qu'on sait qu'en Israël, il y a déjà de la technologie pour fabriquer des pizzas sans pizzaiolo.
Oui. Donc là, on va se retrouver avec un truc complètement automatisé très bientôt. Oui, pourquoi pas fabriquer des pizzas en 3D dans le véhicule pendant que vous le commandez. Oui, on peut imaginer plein de choses. Mais bon, c'est déjà pas mal. On a parlé il y a quelque temps des livraisons par drone, justement pour ce genre d'application. Donc voilà, peut-être que une de ces solutions va percer et on va pouvoir se prendre les pieds dans des véhicules autonomes qui se baladeront sur les trottoirs ou sur les routes à destination des consommateurs. Peut-être. Bon, alors on va attendre, en espérant que ce soit plutôt bon pour nous. On va continuer avec une nouvelle, encore une personne dont on parle souvent ici, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui vient de perdre... Oui, pas qu'ici, mais bon, qui vient de perdre 50 milliards de dollars. Alors nous, on est très intrigués, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, il est toujours l'homme le plus riche du monde. Voilà, donc pas vous inquiéter. Quand on dit qu'il a perdu 50 milliards, c'est en valorisation boursière surtout de ces différentes sociétés, principalement de Twitter et de Tesla surtout. En fait, Tesla a un peu dévissé en bourse parce qu'il y a des grosses craintes sur la capacité d'Elon à gérer l'entreprise. C'est au point où Tesla a été exclu du S&P 500. À la bourse de New York, au Nasdaq. Donc, S&P 500, c'est quoi pour les profanes? C'est un indice des Standard & Poor's 500. C'est un indice boursier qui liste les 500 plus grandes entreprises de la tech. Et ils y sont plus suite à la dévalorisation de l'action de la société Tesla. Je ne suis pas trop dans le domaine économique et financier, je laisserai ça à mon collègue Daniel Guggenheim. Mais effectivement, ce qui fait que... Qu'est-ce qui s'est passé avec Elon, c'est que visiblement, il commence à mettre un peu de bémol sur le rachat de Twitter. Notamment, il a demandé à vérifier combien de bots, donc de comptes automatisés gérés par des ordinateurs, il y a au sein de Twitter. En disant que s'il y a trop de bots et que du coup le nombre d'utilisateurs réels dans Twitter n'est pas ce que Twitter prétend, ça remettrait en cause son rachat. Ce qui est totalement... il a même dit, pour l'instant, il met en pause l'achat, ce qui est complètement contraire au contrat qu'il a déjà signé. Il avait déjà pris des parts, il avait déjà pris 9%. Alors, il a déjà pris 9%, 9 et quelques %, mais là, il avait fait une offre d'achat complète sur Twitter. Donc c'est vraiment une offre, donc il a un engagement et s'il le respecte pas, il devra payer $1 milliard. Donc peut-être qu'il cherche une porte de sortie, ou alors Monsieur Elon Musk aime beaucoup qu'on parle de lui et à chaque fois qu'il fait des frasques dans un sens ou dans l'autre, c'est bon pour la pub. Vous et moi, on parle de lui et il est content. Voilà. Bon, ok, peut-être. Alors on n'a plus qu'à attendre sa décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce qu'il va vraiment renoncer à l'achat de Twitter? On verra ça peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on va conclure avec une nouvelle qui va faire plaisir à ceux qui sont accros aux cartes SD de compétition vont être mises sur le marché. Oui, en fait, l'association qui gère les cartes SD, donc c'est des mini-cartes mémoire qu'on a dans les téléphones ou dans les appareils photo, viennent de passer à la norme, à la version numéro 9.0 de ces cartes, qui inclut une évolution extrêmement importante qui est la sécurité des données sur le carte. Autant la sécurité en termes de zone sécurisée pour le démarrage, autant le chiffrement de toutes les données sur les cartes. Ce que ça implique pour les néophytes, c'est tout simplement que ces cartes vont pouvoir se comporter comme de vrais disques durs et remplacer les disques durs qu'on a dans nos ordinateurs. Autrement dit... Ça veut dire que pour ceux qui avaient le besoin d'utiliser un disque dur externe, ce ne sera plus nécessaire. Même un disque dur interne. Même le disque dur interne. Oui, même le disque dur interne de votre ordinateur ou de mon ordinateur. Il ne sera plus nécessaire d'avoir les disques relativement gros qu'on a aujourd'hui. Même les disques SSD, qui sont des disques électroniques relativement légers, mais ils sont quand même assez gros, seront dépassés par ces toutes petites puces en fait qu'on a dans nos téléphones et qui ont des capacités quand même assez colossales. On peut aller jusqu'à 128 Tera
pour une simple carte, donc très 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 largement suffisant pour un ordinateur. Imaginons qu'on puisse démarrer dessus. C'est des cartes qui ont des débits très rapides, jusqu'à 4 gigasecondes, donc qui peuvent aisément remplacer un disque SSD. Donc on peut imaginer très simplement des ordinateurs où il y a tous les composants matériels, sauf le disque. Vous insérez dans la fente sur le côté votre carte micro SD et l'ordinateur démarre avec votre carte. Vous avez fini votre travail, vous sortez la carte et il n'y a plus aucune donnée sur l'ordinateur. Et puis vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre simplement avec votre carte. C'est hyper pratique, c'est hyper léger. Et c'est très sécure. C'est sécure, aussi sécure qu'un disque dur normal. Donc voilà, est-ce que ça sera l'avenir ? Est-ce que les constructeurs vont se ruer dessus et nous offrir des possibilités avec ces nouvelles cartes micro SD ? L'avenir nous le dira, mais franchement, c'est vraiment très prometteur. Bon, alors merci pour cette nouvelle. Voilà, on a terminé la revue de la presse technologique. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci Cathy, bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.